Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le coût de la vie. Alors ce n'est pas non plus une de mes idées. Ça l'aurait pu, hein. Ça aurait pu être une de mes idées parce que c'est quand même, je sais pas, c'était assez basique sans être péjoratif comme idée, mais je ne l'ai pas eu. Et c'est Linda Johnson que je salue qui m'avait donné plusieurs suggestions, dont l'idée du coût de la vie. Donc c'est une très bonne idée, merci Linda. Et on va traiter ce sujet-là tout de suite. On va voir un petit peu en détail combien les choses, on va dire, je vais reprendre le mot que je viens de dire, basiques, peuvent coûter ici. C'est sûr que ce sera pas, ça va être quand même en gros, quoi. Hein. Je peux pas faire du cas par cas. Après, la vie de chacun est un petit peu différente et tes besoins sont peut-être un petit peu différents. Mais en gros, ça va quand même te donner une idée de combien ça coûte ici et tu pourras même faire la conversion dans ton pays selon avec ta monnaie. Donc on va voir ça tout de suite. Alors avant tout, on va peut-être commencer par le salaire minimum, de savoir combien tu gagnes quand tu es au salaire minimum, donc quand tu travailles pas mal dans des petits jobs finalement comme moi. J'ai pu faire en arrivant au Canada. Le salaire minimum ici au Québec est de 12,50 $. Il y a eu une augmentation il n'y a pas longtemps, le 1er mai 2019. C'est pas un salaire quand même, c'est un salaire qui est quand même assez raisonnable. Moi, pour donner mon exemple, encore une fois, j'en ai pas beaucoup à part le mien. J'avais travaillé au salaire minimum qui était pas du tout le même taux, hein, parce que c'était quand même il y a longtemps. Et je m'en sortais quand même très bien au départ. Donc j'arrivais quand même à louer une maison. J'ai même réussi à avoir une voiture d'occasion éventuellement. C'est sûr que je l'avais quasiment pas payé, mais j'avais quand même une voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais capable de mettre de l'essence dans ma voiture. J'étais capable de me loger, de me nourrir, d'avoir internet, etc. Et c'était quand même assez bien. Mais selon le gouvernement, quand tu es au salaire minimum, tu atteins ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Alors, comme je te l'ai dit, seuil de pauvreté, oui, peut-être, mais t'es pas pauvre comme tu pourrais l'imaginer ou comme tu peux l'être dans certains autres pays. J'arrivais quand même largement à vivre avec mon salaire minimum. Tu sais, c'était pas non plus difficile. J'imagine que si tu as plusieurs enfants à charge et que tu es payé au salaire minimum, ben là, c'est sûr que tu dois avoir beaucoup plus de difficultés financières, c'est certain. Donc il faut voir aussi, comme je te disais au début du vidéo, c'est du cas par cas au niveau de la situation. Et quand situationnel. Et quand tu es au salaire minimum, eh bien le gouvernement te rembourse une partie des impôts quand tu fais tes impôts qui ont été trop payés pendant l'année, puisque nous, c'est pris directement sur les payes, les taxes, etc. sont pris directement sur les payes. Donc tu as aussi ce retour d'impôt là que tu as en fin d'année. On reviendra peut-être là-dessus par après. Au niveau peut-être plus anecdotique, mais en même temps ça peut être une information pour toi, le salaire minimum en Ontario, lui, est de 14 dollars. Alors il pensait le passer à 15 et finalement le gouvernement a gelé, comme ils disent, gelé cette idée, donc ça ne sera pas le cas. En Alberta, il est à 15 dollars et au Nouveau-Brunswick, il est à 11,50 $. Ça, j'ai pris quelques-uns. Il y a d'autres provinces et territoires. J'ai pris cela comme exemple. Donc, ça te donne une idée un petit peu du salaire minimum ailleurs dans le Canada. Le Québec, je pense que c'est M. Legault. Je suis pas sûr. En tout cas, depuis que la CAQ est arrivée, il parle de le mettre à 15 dollars. Je pense que c'est Legault. Oui, hein. Je pense que ça se parle depuis longtemps. Ça se parle depuis, ok, depuis longtemps, avant le goût, d'accord. Mais c'est ça, ils disent de peut-être le monter à 15 dollars, à savoir qu'en Ontario, ils l'ont monté à 14 dollars d'un coup, donc ça a été une augmentation de 21%, hein. Ça a été quand même assez soudain, mais les gens qui étaient au salaire minimum étaient super contents, donc voilà. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, le salaire minimum, mais il me semblait que c'était important avant de donner le coût de la vie, de savoir combien tu peux être payé au minimum au Québec. Maintenant, je vais prendre des exemples de la bouffe, là, combien ça coûte. Bon, on va voir ça. C'est sûr que ça varie tout dépendant dans quel supermarché tu t'en vas. J'avais fait une vidéo sur les supermarchés, donc si tu veux voir en détail comment ça fonctionne, tu peux aller voir là. On avait même fait, c'était il y a quelques temps maintenant, mais quand même, ça te donne une idée. On avait même fait nos courses et après, je me souviens qu'on avait étalé ça sur la table pour voir à peu près combien coûtent les courses, combien ça coûte. Mais c'est ça, ça varie d'un supermarché à l'autre. Comme nous, on va plus chez Maxi, ou avant on allait chez Super C. Mais ces supermarchés-là, c'est des supermarchés où tu n'auras pas d'emballeur, tu n'auras pas de boucher, tu n'auras pas de poissonnier. Donc ça coûte un petit peu moins cher
parce que c'est sûr qu'ils payent moins de monde à l'intérieur du supermarché, contrairement à IGA par exemple ou Métro, supermarché Métro. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite. J'ai quand même pris, bon pour nous déjà, peut-être pour donner une idée, nous on est 3, on va chez Maxi, ça nous coûte environ dans les 200$ par semaine. Ça te donne une idée, c'est à peu près ça. Ça varie entre 180, un petit peu plus, un petit peu moins. C'est à peu près ce que ça nous coûte. Mais j'ai pris des prix plus, comment dire, au niveau de l'exactitude pour te donner vraiment une idée. Le pain tranché par exemple, parce qu'ici on mange beaucoup du pain tranché, donc pas la baguette de pain pour ceux qui sont en France. Vraiment le pain tranché, ok, le pain grillé si tu veux. Ça c'est un prix, le pain il n'est pas taxé, donc ça va être le même quasiment dans tous les supermarchés. Ça va être le même dans tous les supermarchés, ils n'ont pas le choix. C'est entre 2,50$ et 3,50$ environ pour 675 grammes. 2,50$ et 3$. J'ai vu ça varie. Alors il y a des marques, peut-être que ça varie selon les marques, mais en gros c'est le prix du pain. 2 litres de lait, c'est 3,75$. Même chose, c'est un produit de première nécessité pas taxé, donc ça va être le prix que tu vas retrouver. Un beefsteak, j'ai vu que c'était entre 6,40$ et 7,65$, hein, c'est précis. Mais c'est ça, un beefsteak, combien ça coûte? C'est toujours un peu les mêmes genres de beefsteak donc, que j'ai trouvé et c'était toujours le même prix. 12 œufs, les œufs aussi, c'est la même chose que le lait et le pain, produits de première nécessité, entre 2,50$ et 3$. Ça varie de 50 cents, mais ça dépend vraiment j'imagine, juste de quelques petits éléments, mais c'est à peu près le prix. Et puis j'ai pris aussi le paquet de pommes. Moi j'en achète tout le temps des pommes. J'aime ça manger ça le midi, ça s'amène vachement bien au job. Je peux manger ça rapidement. C'est pratique à amener comme fruit. Donc en tout cas, le paquet de pommes, c'est le paquet de 12 pommes. C'est 5,98$. Moi je l'achète toutes les semaines. C'est ça, c'est 6$ quoi, en gros. Hein. On ne va pas non plus devenir fou. Au niveau des prix, c'est sûr que nous, quand on fait nos courses aussi, on regarde ce qu'on appelle des spéciaux. Donc, par exemple, sur la viande, hein, tu peux avoir des spéciaux. Ça peut être intéressant. Souvent, tu vas avoir des circulaires qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? Publisac, c'est ça. On reçoit des Publisac. Dedans, il peut y avoir des circulaires, tu peux regarder. Des fois, tu peux aller juste sur le supermarché, sur Internet. Et chaque semaine, ils vont faire des spéciaux sur tel ou tel produit. Et selon tes recettes de la semaine, par exemple, tu peux peut-être les accommoder avec les spéciaux. Et du coup, ça pourrait te coûter un petit peu moins cher. C'est un petit truc. C'est toi qui vois. Donc, c'est ça pour les supermarchés et la bouffe. Pour l'automobile maintenant, ou la voiture, l'automobile, c'est la même chose. Je vais donner des exemples par rapport à une Yaris. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même une Yaris. Et du coup, je trouvais que c'était plus facile pour moi de chercher des exemples et de faire un comparatif. Moi, ma Yaris que j'avais achetée neuve en 2008, j'avais étalé un paiement sur 5 ans. Elle m'avait coûté à peu près dans les 17 000 et quelques. Et dans ce prix-là de la voiture, c'est sûr que elle ne coûtait pas 17 000, elle coûtait moins cher, mais tu peux regarder ma vidéo, ce que j'avais fait sur l'achat des voitures, je l'explique en détail. Mais j'avais rajouté mes pneus d'hiver par exemple parce que c'est nécessaire. J'avais rajouté des bricoles comme ça, des bricoles c'est quand même cher les pneus, mais j'avais rajouté comme ça quelques éléments qui étaient vraiment nécessaires, que j'étais obligé d'avoir. Donc le prix avait un petit peu augmenté. Plus les intérêts, je payais à peu près 400$ par mois sur une période de 5 ans. Alors maintenant, pour faire un comparatif, j'ai repris sur internet une Yaris, alors c'était une Yaris hatchback 3 portes, neuve, 2019, voir combien ça coûtait. Alors à la location, hein, donc louer une voiture que tu vas avoir et que éventuellement tu vas rendre au concessionnaire, d'accord? La location va te coûter 107,43$ toutes les 2 semaines, d'accord? Tu payes ça toutes les 2 semaines, plus un taux d'intérêt de 2,99%, et ça va être sur 60 mois, plus évidemment tu rajoutes les taxes. Donc c'est un petit peu plus cher que tout ce que le 107,43$ en bout de ligne. À l'achat, la même voiture va te coûter 125,90$, toujours pareil, toutes les 2 semaines, avec un taux d'intérêt à 3,49%. Et puis, évidemment, à ça, tu rajoutes les taxes et le taux d'intérêt dont je viens de parler. Et c'est sur 72 mois, donc ça veut dire que c'est sur 6 ans. Donc, ils ont rajouté une année. Je ne sais pas comment les autres concessionnaires fonctionnent à ce niveau-là, mais eux, c'est comme ça, c'est sur 6 ans. Donc c'est sûr que c'est des paiements qui pourraient paraître un petit peu moins importants, mais ils sont plus longs, hein, donc finalement, c'est peut-être un peu plus important. La voiture en tant que telle, si tu rajoutes rien, elle coûte déjà à l'achat 17 000 et quelques.
Parce que moi j'avais payé en bout de ligne quand j'avais rajouté mes pneus et tout le reste, ben là c'est ça qu'elle coûte. Donc il va falloir plus que j'imagine, tu rajoutes les pneus et tout ça, plus les taxes, plus le taux d'intérêt qui est quand même à 3,49, etc., etc. Tu vas quand même pas mal avoisiner les 20 000 en bout de ligne d'après moi. Pour la location aussi, dernier petit élément, il ne faut pas que tu excèdes 20 000 km par année, sinon évidemment tu as une sorte de malus qui est rajouté et il faut que tu payes un petit peu plus. Donc ça c'est pour le prix d'une auto, ça donne à peu près une idée. Après, au niveau personnel, comment ça fonctionne avec mon auto, donc c'est sûr que j'ai des choses basiques à faire comme le changement d'huile par exemple. Bon, le changement d'huile, je paye toujours. Moi, j'ai démarché un garagiste, je ne vais plus chez le concessionnaire. Avant, je faisais ça, ça me coûtait vraiment, vraiment cher. Parce qu'au départ, quand tu achètes ta voiture neuve, les premiers changements d'huile sont gratuits. Et puis ensuite, ils te gardent et ils font des espèces de, comment ils appellent ça, contrôle d'entretien. Et c'est super cher, quoi. C'est super cher juste pour prévenir un incident mécanique qui pourrait probablement arriver. Non, non, non. J'ai fini par arrêter d'aller chez le concessionnaire. La difficulté était de trouver, c'est sûr, un garagiste. J'en parle encore une fois dans la vidéo, donc je ne rentrerai pas dans les détails comment j'ai fait parce que tu peux aller voir la vidéo, j'y explique tout. Je ne vais pas faire des vidéos qui répètent ce que d'autres vidéos disent. Et donc c'est ça, c'est un garagiste en qui j'ai confiance et je paye à peu près 45 $ pour un changement d'huile. C'est vraiment pas la mer à boire, avec les taxes. Donc c'est vraiment pas la mer à boire. C'est vraiment pas cher et puis en plus ça me permet de pas le faire moi-même, c'est dégueulasse un peu. Puis j'ai pas le truc pour lever la voiture de toute façon, donc 45 $, je trouve ça très bien. Mon plein d'essence, alors encore une fois, moi j'ai une Yaris qui consomme très peu, qui est une petite voiture. Donc moi à peu près, je mets à peu près, c'est de l'ordinaire naturellement, l'essence, donc je mets à peu près 40 $ pour faire un plein d'essence, à peu près. Ça dépend du prix de l'essence. Des fois c'est plus 37-38, des fois c'est plus 43-44. Bon, en grosso modo, ça varie dans ces eaux-là, tout dépendant comment le prix de l'essence il augmente ou il diminue. C'est sûr que je conduis, mais je fais des petites distances, je ne vais pas très loin. Donc pour moi, c'est très, c'est très intéressant parce que je fais mon plein d'essence toutes les 2 semaines. Peut-être un peu honte de le dire. Je paye vraiment pas grand chose pour ma voiture. Donc c'est ça. Et puis après ça se rajoute évidemment des frais utilitaires par rapport à ta voiture. De temps en temps, il va falloir que tu changes tes freins. Il y a des choses à faire. Bon, ça, tu vois avec ton garagiste combien ça te coûte. C'est autre chose. Là, on parlait vraiment de l'entretien de base. Au niveau du permis de conduire, alors évidemment, j'avais fait une vidéo sur le permis de conduire, mais je vais en parler parce que j'ai trouvé des infos quand même assez intéressantes que je n'avais pas trouvées à l'époque. Combien coûte le permis de conduire? Puisqu'il faut que tu ailles tout le temps payer ton permis de conduire ici au Québec, ou en tout cas une fois par année. Ton permis de conduire, quand il est à 0 points, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je pense, je ne sais plus, ou la vidéo d'avant, en tout cas, 84 $ et 69. Donc ça, c'est ton permis de conduire que tu vas payer au prix de base. Mais si tu as des points d'inaptitude, j'ai trouvé les tarifs, je ne les avais pas avant. Il y a 15 points sur le permis québécois, ça aussi je l'ai trouvé, je ne le savais pas, mais je l'ai trouvé. Donc 15 points. Si tu as de 1 à 3 points en moins, ton permis de conduire va te coûter 128,39 $, ce que moi je paye. Parce que j'ai perdu 2 points. Mais parenthèse, mais bon, en tout cas, j'ai perdu 2 points et c'était complètement de ma faute, mais je vais récupérer mes 2 points bientôt, je pense que c'est en avril. C'est juste pour 2 ans quand tu perds, en tout cas dans mon cas, les 2 points, c'était juste pour 2 ans. Et après ça, je vais récupérer mes points et mon permis va redevenir au tarif habituel. Je roulais un petit peu trop vite dans une zone limitée à 50. C'était sur la voie, périphérique du périphérique. La bretelle d'accès du périphérique qui est limitée à 50 et puis bon, moi j'étais à 80. C'est pas cool, je n'aurais pas dû faire ça. C'est de ma faute. J'ai dit à la madame, moi je sais. C'était une madame, la policière, elle m'a dit vous rouliez à combien? 74, c'est ça? Je dis oh, oui. Je roulais à 74. Donc j'ai eu une amende et j'ai perdu mes points et maintenant je paye plus cher. C'est de ma faute. Bon, bref. Liam pensait que tu allais aller en prison. Oui, Liam pensait qu'elle allait m'arrêter et me mettre en prison. Finalement, ça s'est pas fait comme ça. Ensuite, de 4 à 6 points, donc ça va être 180 $ et 31. De 7 à 9 points, 211 $ et 91. De 10 à 14 points, 219 $ et 91. Et 15 points, donc ça veut dire que tu n'as plus ton permis, j'imagine. 14 $ et 45. 414 $ et pas 14 $. 414 $ et 45. C'est ça, ça augmente quand même pas mal quand tu perds tes points et oui, moi je le sais.
Je suis pas content avec ça. Maintenant, je roule à 40. Non, j'exagère. Je roule à limitation de vitesse autorisée. Je fais attention. J'ai toujours fait attention. C'était juste une fois, on était en retard en tout cas. Il n'y a pas d'excuse, j'ai pas le droit de faire ça. C'est pas grave. C'est de ma faute. Pour finir avec l'automobile, naturellement, tu as aussi tes plaques qu'il faut payer. Alors les plaques, ça comprend ton droit d'immatriculation et aussi l'assurance que je dirais pour dégâts humains, entre gros guillemets, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et puis après des taxes et puis plein d'autres choses. Hein, donc c'est ça. Quand tu as une voiture, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Moi, par rapport à ma voiture, je paye entre 230 et 240 dollars, grosso modo, je me souviens plus exactement, par année. C'est toujours, c'est en ordre alphabétique. Donc moi c'est plus vers le début d'année. Donc tout dépendant ton nom de famille, par quelle lettre il commence, tu vas savoir à peu près quand est-ce que tu vas payer tes plaques. Ton permis de conduire, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est à ta date anniversaire. Donc c'est un joli cadeau d'anniversaire. C'est ça. Je peux pas te donner les prix des assurances de toutes les voitures au niveau des plaques parce que ça varie du véhicule, ça varie par rapport au cylindré, ça varie par rapport à la taille de ton véhicule, ça varie même par rapport à ce que tu fais. Il y a certains véhicules qui sont très spéciaux, ça va pas être pareil, donc ça va être à toi à regarder par rapport à ton véhicule, combien ça peut te coûter. Mais à ça, avec ta voiture, il faut que tu rajoutes une assurance privée, parce que tu n'as pas d'assurance pour tout ce qui est dégâts matériels. Hein. Donc ça, c'est quand même aussi obligatoire. Donc là-dessus, je pense que j'en avais brièvement parlé dans la vidéo à l'achat d'une voiture. Il faut, d'après moi, c'est mieux que tu en démarches plusieurs, parce que le prix peut varier. Parler de mon expérience personnelle, j'étais chez AXA. Parce que c'est mon beau-père qui m'avait dit moi je suis chez eux donc vas-y. Ils ont changé de nom après, en tout cas peu importe, là ils ont été rachetés par autre chose, une autre compagnie, et en plus AXA, moi je connaissais bien en France, j'étais chez eux aussi au niveau des assurances, donc je m'étais dit oh ouais en fait c'est une bonne idée, et ça a bien été. Et puis à un moment donné mon assurance automobile je la payais 85 ou 86 dollars, je sais plus exactement, par mois quoi, c'était exorbitant, donc j'ai changé d'assurance quand j'ai vu que c'était vraiment vraiment cher. Ton assurance, évidemment, va regarder le lieu où tu habites, s'il y a beaucoup de monde. Si c'est à Montréal, ça risque d'être plus cher que si c'est par exemple à Repentigny ou à Mascouche, qui est en banlieue. Donc ils prennent beaucoup de choses en considération, hein, ton véhicule, s'il est neuf, s'il n'est pas neuf, etc. etc., etc. Et finalement, moi je suis allé avec la Caisse des Jardins parce que je suis chez eux au niveau de la banque, hein, j'ai tout transféré. J'en ai parlé dans d'autres vidéos par rapport à mon historique bancaire. Et maintenant, ça me coûte 43 par mois. Je pense que ça a été augmenté de quelques dollars il y a quelques temps, mais c'est pas énorme. Donc on voit tout de suite divisé par deux quand même. Hein. Donc j'ai bien fait, j'ai bien fait de démarcher à ce niveau-là. Je vais rebondir immédiatement sur le transport en commun, parce que pour ceux qui n'utilisent pas de voiture, le transport en commun, ça peut être vraiment intéressant. Donc au niveau des tarifs que j'ai trouvé, le prix du billet va te coûter, par exemple, si tu veux prendre le métro et tu vas avoir des correspondances pour le bus, hein, donc juste un aller simple, c'est 3,25 $. Ça te donne tout de suite une idée. Il va y avoir ce qu'on appelle aussi une carte aux puces. Alors, ce que ma conjointe d'ailleurs, elle utilise quand même assez souvent. Ça, c'est une carte rechargeable dont le prix peut varier par rapport à ce que tu décides de l'utiliser. Elle, ma conjointe, elle prend le train. Donc ça, c'est encore autre chose. Ce qu'on appelle le train je dirais de banlieue, mais nous, on est à Montréal. Donc le train qui dessert toutes les gares qui sont un petit peu excentrées par rapport au centre-ville de Montréal et qui est censé t'amener pas mal toujours vers le centre-ville de Montréal. Le prix au niveau du train, encore une fois, je ne vais peut-être pas le donner, mais comme disait ma conjointe, elle disait qu'il fallait compter à peu près un peu plus que 100 dollars. Et ça dépend des zones. Si tu es à Mascouche, ça va te coûter peut-être un peu plus cher. Si tu es à Pointe-aux-Trembles comme nous, ça va nous coûter moins cher. C'est à peu près le montant qu'il faut compter. Et ça comprend métro et bus, hein, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais. Tu peux prendre juste train, là, mais tu peux prendre la carte tram qui est train et autobus métro dans Montréal, pas dans ta banlieue. Oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Donc c'est ça, donc tu prends cette carte-là, comme on dit, qui va coûter à 100 dollars et plus, tout dépendant de ta zone. Et là, tu vas avoir accès au train et au bus, mais comme disait ma conjointe, uniquement à Montréal. Donc si je suis à Mascouche et que je prends le bus, la carte, elle ne marchera pas. Donc c'est à garder en tête. J'avais trouvé une mensualité à 85 dollars, toujours pour la carte opus, mensuelle pour bus et métro illimité. Tu payes 85 dollars par mois, tu peux prendre le métro et le bus de manière illimitée. Donc ça te donne un petit peu une idée.
c'est pas si mal, j'imagine. Je sais pas. Ça dépend de ce que tu fais comme utilisation du bus et du métro, c'est toujours pareil. Au niveau de l'immobilier, alors l'immobilier très très rapidement, mais très basiquement je dirais, il faut que tu comptes à peu près parce que on avait fait des recherches récemment par rapport à notre vie, en tout cas on avait fait des recherches récemment sur l'immobilier et il faut que tu comptes à peu près entre 500 et 1000 dollars grosso modo. Euh, C'est-à-dire 500 dollars, ça c'est pas mal le plus bas que tu pourras trouver, même pour un ennemi ou quoi que ce soit. Et je parle de Montréal et sa région, pour ceux qui sont intéressés. Au niveau de l'hypothèque, bon, c'est ça, nous c'est à peu près dans ces. On paye quoi à peu près ça par mois, on paye dans les 700 et quelques par mois. Donc c'est à peu près, c'est ça, c'est ce que je te dis, la fourchette. C'est à peu près ça qu'il faut compter pour l'immobilier. Bon, ça donne une idée très rapide. Après ça, tu vas avoir des dépenses comme l'Internet, le cellulaire et l'électricité. Ça, c'est des choses que tout le monde a quand même pas mal maintenant dans leur maison. Internet et cellulaire, on a regardé, pareil, pour faire une moyenne, il faudrait que tu comptes à peu près une cinquantaine de dollars par élément. C'est une cinquantaine de dollars à peu près pour Internet, une cinquantaine de dollars à peu près pour un forfait cellulaire, hein, grosso modo. Hydro-Québec, alors ça c'est un petit peu différent, mais en fait ça fonctionne comme, moi je l'avais vu aussi, j'avais fait la même chose en France, ils peuvent étaler tes paiements par mois. Donc ils font une moyenne de combien tu consommerais, ils payent et ils étalent tes paiements par mois. Mais attention, cette moyenne de consommation est basée sur ton année précédente de consommation. Donc ils vont regarder l'année d'avant combien tu as consommé, et là ils vont dire tu vas payer tant par mois. C'est toujours la fourchette entre 70 et 90 dollars par mois à peu près. Hein. On schématise. Donc ça donne une idée de combien l'électricité coûte. Mais comme disait ma conjointe, je dis toujours comme disait ma conjointe, hein, mais oui c'est ça, elle est une source d'idées inépuisables. C'est en tout cas, c'est vachement bien entre ma conjointe et tous ceux qui me donnent des suggestions et des idées, c'est parfait, ça me donne beaucoup à parler. Bref, comme elle disait, c'est ça, toujours garder en tête que c'est basé sur l'année précédente. Donc comme nous, par exemple, on était arrivé ici, on a emménagé après quelqu'un, c'est sûr qu'on n'a pas fait ça. Parce que elle, la personne qui était avant nous, l'ancienne propriétaire, consommait son électricité d'une certaine manière et nous, on ne consomme pas l'électricité de la même manière qu'elle. Donc on a décidé de faire autrement et puis finalement on a décidé pour le moment qu'on ne faisait pas, peut-être on changera, hein, je ne sais pas, hein. On ne fait pas les paiements étalés par mois, on s'arrange avec Hydro-Québec directement, mais on pourrait le faire, hein. C'est-à-dire que là maintenant ça fait plusieurs années qu'on est là, donc on pourrait décider de le faire et elle regarderait combien on a consommé l'année précédente. Donc fais attention à ça. Et aussi, bah, évidemment, à ta consommation. Hein. Varie pas de la consommation d'électricité d'une année à une autre. Essaye de toujours être régulier pour avoir toujours le même paiement. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont faire un ajustement, arrivé vers le mois de juillet. Ils vont regarder combien tu as consommé dans l'année. Ils vont regarder ton forfait. Et là, ils vont décider, ouh, tu as consommé beaucoup plus finalement que ce qu'on pensait que tu allais consommer. On va ajuster ça et tu as une belle facture qu'il va falloir que tu payes. Donc, c'est sûr que c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu dois pas mal budgéter toi-même. Hein, tu dois le savoir, je pense. Ensuite, pour ce qui en est par exemple de la RAMQ, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, régime d'assurance médicaments du Québec, ou même certaines assurances privées, il faut toujours que tu gardes en tête, j'aime ça dire ça, il faut que tu gardes en tête, il faut toujours que tu gardes en tête que ça ne couvre pas, et ça vaut aussi pour les assurances privées, le dentiste, l'opticien, les lunettes donc, ou même l'ostéopathe ou ce genre voilà, d'endroits où tu vas quand même assez régulièrement. Ce n'est pas couvert. Il y a certaines assurances privées qui vont peut-être couvrir par exemple le dentiste, mais juste de manière très... voilà, ils ne vont pas couvrir tous tes soins. Ils vont couvrir certains soins et pas tout. Donc il va quand même falloir que tu en payes une partie. La plupart du temps, je te dirais que c'est vraiment pas couvert. Hein. Vraiment. Hein. Donc moi par exemple, sur mon assurance au niveau du travail, je pourrais avoir le dentiste, mais ça va être vraiment une couverture de base, quoi. Je ne pourrais pas aller faire des soins hyper poussés, il va falloir que je paye de ma poche. Donc, ce sont des dépenses auxquelles tu dois penser. Le dentiste, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, il faut compter à peu près dans les 200 dollars par visite quand tu t'en vas faire ce qu'ils appellent un examen nettoyage. Hein. Ça, c'est la visite de base. Hein. On va t'examiner la bouche et on fait un détartrage, etc. Donc, il faut que tu comptes à peu près 200 dollars. Et chaque dentiste, ça marche toujours comme ça, ils veulent que tu le fasses à peu près 2 fois par année. Hein. Tous les 6 mois, ils te rappellent pour le faire. Donc, c'est une petite dépense quand même assez importante, je te dirais, à laquelle tu dois penser. Et si tu as des réparations à faire au niveau de tes dents, ben, ça va être un peu plus cher. Hein. Donc, même chose. Pour la vue,
il faut que tu comptes à peu près pour un examen. Alors tu vas pareil, pour faire tes lunettes, il va falloir que tu ailles chez lui. Il y en a plusieurs, hein, tu vas les trouver facilement. L'examen de la vue, c'est toujours à peu près une centaine de dollars. Donc il faut d'abord que tu fasses un examen de la vue. Et après ça, bah, tu vas vouloir avoir des lunettes. Hein. Donc les lunettes, tu dois compter, on a trouvé la fourchette, à peu près entre 500 et 1000 dollars pour avoir une paire de lunettes. C'est quand même assez cher, je te dirais. Donc des fois, ils offrent un pour deux. Donc, tu peux avoir une lunette et une paire de lunettes et tu peux avoir l'autre. Ou des fois, c'est un 50% sur la deuxième. En tout cas, ils ont des tas de promotions. Mais tu payes quand même ta première paire de lunettes entre 500 et 1000 dollars. C'est sûr que nous, j'en ferai pas la promotion parce que c'est un petit peu à polémique. Mais nous, on avait trouvé un système sur Internet. Donc on passait par une compagnie, tout ce que tu avais besoin c'était ton examen de la vue. C'est sûr que quand tu vas chez eux, tu fais ton examen de la vue, ils veulent tout de suite te vendre une paire de lunettes, hein. Ils veulent pas faire l'examen de la vue au complet parce qu'ils veulent pas que tu ailles ailleurs. Donc il faut te battre un petit peu pour avoir ton examen de la vue complet et avoir tous les comment dire, paramètres par rapport à ton examen de la vue. Et après ça, tu peux aller sur Internet, ce que nous on avait fait, on avait trouvé une compagnie qui vendait sur Internet à très bas prix. Et leur truc, c'était qu'ils faisaient les montures en Chine et qu'ils assemblaient les verres au Canada. Et du coup, ça coûtait rien, quoi. La paire de lunettes coûtait vraiment rien, c'était complètement nul. Je ne ferai pas la promotion de cette compagnie-là par laquelle on passait, par exemple, parce que c'est à polémique et je ne suis pas sûr de moi par rapport à ça. Nous, on a été satisfaits. Il y a des gens qui ne le sont pas, donc pas de promotion par rapport à eux. Mais tout ce que je voulais dire par là, c'est que tu as des alternatives qui existent sur Internet. Si toi, tu te sens de le faire, pourquoi pas? Tu peux aller faire ton examen de la vue et après ça démarcher sur Internet et avoir des lunettes peut-être un petit peu moins chères que ce que tu payais. Ou si par exemple tu n'as absolument pas confiance en Internet, mais à ce moment-là tu peux aller comme je te l'ai dit et par rapport au prix que je viens de te donner. Donc c'est ça qui est ça. Je parlerai après de l'aide sociale. Donc tous les gens ici qui bénéficient de l'aide sociale parce qu'ils sont dans l'incapacité de travailler pour plein de raisons différentes. Le gouvernement ne te laisse pas tomber et va t'aider quand même avec des prestations. Donc la prestation de base à l'aide sociale pour une personne adulte, ça va être 644 dollars par mois. Pour deux adultes, ça va être 1000 dollars par mois. Et ça, ils indiquent sur leur site internet que c'est sans contrainte. Ça veut dire sans handicap, ok? Ni physique, ni mental, ni quoi que ce soit, quoi. Donc c'est ça que tu vas gagner. On voit que c'est quand même pas beaucoup. Pour te donner un ordre d'idée, je vais revenir sur le salaire minimum dont je parlais tout à l'heure, 12,50 $, ok. Le salaire minimum, donc ça c'est ce qu'on appelle, comme je le disais en début de vidéo, tu es pour le Canada au seuil de la pauvreté. Tu vas gagner à peu près 2000 $ par mois, hein, on a fait un calcul rapide, mais sur ce 2000 $ par mois là, il faut que tu enlèves naturellement beaucoup de choses comme la retraite, les taxes, comme voyons, le RQAP, là je ne m'en souviens plus ce que c'est, en tout cas pour les congés paternité, ça c'est enlevé aussi sur ta paye, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont enlevées comme ça sur ta paye, qu'il ne faut pas que tu oublies. Donc c'est à peu près, faut compter un 300 $ à peu près, grosso modo, que tu enlèves sur ce 2000 $ là, mettons. Ou non, c'est 300 $ par paye. Ouais, 300 $ par paye plutôt, puisqu'on est payé ici aux 2 semaines. Hein. Donc tu comptes à peu près 300 $ par paye que tu vas enlever par rapport à 12,50 $ que tu gagnes sur un 40 heures semaine. Mais tu gagnes quand même plus, pas mal plus, je te dirais même, que le 644 $ par mois. Là. Ok. Et bon, 644 $ par mois, c'est pas beaucoup. Si tu es avec handicap, donc là, tu ne peux pas travailler à cause de ça, c'est ce qu'on va appeler la solidarité sociale, ce coup-ci. Et là, il faut compter à peu près 1000 $ par mois pour un adulte, 1500 $ par mois pour deux adultes. À ça, tu peux rajouter ce qu'ils appellent aussi l'allocation canadienne pour enfants, que nous on touche également, puisqu'on a un enfant, que tous ceux qui ont des enfants touchent, peu importe où tu es, qui va être en fait cette allocation calculée par rapport à ton salaire, à ton revenu. Donc, moins tu gagnes d'argent par rapport à ton contexte familial, plus ton allocation va être élevée, mais évidemment elle est plafonnée. Elle ne peut pas non plus monter comme ça à vitam aeternam. Donc, il y a un taux quand même qui est plafonné en haut. Et donc, moins tu gagnes, plus tu touches. Okay, ce qui veut dire évidemment qu'au niveau de l'aide sociale, eh ben, ils peuvent toucher quand même davantage. Okay, parce qu'ils sont au plus bas. Nous, on a touché pas mal le max. Parce que ma conjointe est aux études, moi j'ai pas un salaire qui est mirobolant, je suis plus haut que le salaire minimum, mais pas beaucoup. Donc, et on s'en sort très bien, hein, on sait très bien se budgéter, on sait très bien s'organiser, et il n'y a aucun problème. Hein.
Mais c'est ça. Du coup, au niveau, on touche au maximum. Quand notre enfant est né, on touche à peu près 500 dollars. Donc il faut compter à peu près 500 dollars par enfant jusqu'à l'âge de 4 ans. Et après ça, ton tarif, il baisse. Parce que ton enfant grandit. Donc plus ton enfant grandit, moins tu touches. Et c'est la même chose du coup pour l'aide sociale. À savoir aussi, dernière chose, c'est que pour l'aide sociale, ces gens-là ont le droit de travailler jusqu'à hauteur de 200 dollars par mois pour une personne et 300 dollars par mois pour 2 personnes, sans que leur aide sociale soit diminuée. Mais s'ils font ça, ils vont gagner un peu plus de salaire. Donc leur allocation pour enfants, elle va diminuer. Hein, puisque même si c'est pas beaucoup qu'ils vont gagner. 200$ par mois, ça... Ben, c'est parce que tu gagnes 1200 par année. Ouais, c'est ça, mais non, mais c'est parce que ton 200 par mois, tu rajoutes ton 644. Puis j'imagine qu'ils doivent prendre ça en contexte, fait qu'ils vont sûrement diminuer l'allocation enfant par rapport à ça. Je pense pas, c'est tellement minime. Ok. Vraiment minime. Quand tu gagnes, il me semble que c'est en bas de 50 000 pour une famille, ils considèrent que tu touches le maximum. Fait que ton aide sociale plus le 1200 par mois, tu te rends vraiment pas au seuil. Ok. Après, si tu gagnes plus, ça c'est sûr que... Mais c'est en plus, tu gagnes plus que ça, 200 ou 300, et il est évident que tu peux perdre ton aide sociale aussi. Hein. Ça c'est logique, hein. Plus tu gagnes d'argent, ils vont pas continuer à t'aider si tu as un job qui permet de te sustenter, c'est clair. Hein. Donc, mais quand même, voilà, c'est pour dire que les gens, c'est une petite parenthèse quand même assez importante. Peut-être que aussi, à un moment donné, tu vas être dans l'embarras et tu vas te retrouver à l'aide sociale, donc ça peut peut-être t'aider cette information-là, mais tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup de gens ici qui disent que l'aide sociale, c'est des gens qui sont nantis et ils en profitent bien. Non, vraiment, c'était plus que sous le seuil de la pauvreté là. 644 dollars par mois, tu feras pas grand chose. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est ça. Nous, c'est ça que ça nous coûte en hypothèque. Tu rajoutes 100 dollars. C'est notre hypothèque. Donc, non, ça marchera pas. Désolé. Mais ils font quand même, le Canada aide quand même ces gens-là. C'est bien, c'est mieux que de rien toucher, hein, quelque part. J'imagine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était la vidéo par rapport au coût de la vie ici au Canada. J'ai essayé de synthétiser, mais on voit que c'est encore à rallonge. Mais j'ai essayé de donner beaucoup d'infos dans tous les sens par rapport à combien ça coûte. Beaucoup d'idées de ma conjointe, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Linda aussi d'avoir donné la suggestion. Donc merci Linda, merci beaucoup, c'est gentil. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc sans transition, on va y aller pour la conclusion. Donc après, c'est ça. Si tu veux continuer à donner des suggestions, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont là pour ça. Donc tu peux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Beaucoup de questions en ce moment. J'essaye de répondre à tout le monde, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai un peu de la peine à suivre parce que j'essaye de faire les vidéos en même temps. Je travaille, j'ai une vie, donc j'essaye de tout faire en même temps. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Donc... si je te réponds pas tout de suite, des fois, patiente un peu, je vais finir par te répondre, mais j'essaye de répondre toujours au plus vite. Après ça, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours, que j'essaye toujours d'actualiser des photos, j'essaye de trouver des photos plus pertinentes, des photos un peu du Canada, donc tu peux aller regarder à quoi ça ressemble, ou en tout cas c'est plus le Québec, mais quoique il y a des photos d'Ottawa et de Toronto aussi sur mon Instagram, donc on peut dire du Canada, mais c'est ça, j'essaye de prendre des photos de manière régulière, j'ai pas mal de publications maintenant, j'en ai beaucoup, donc tu peux regarder, même si t'es pas abonné, sur internet ou sur ton cellulaire, à quoi ça ressemble, ça peut être cool, il y a des vidéos aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit ? Ciao, bye. À la revoyure. À la revoyure. Ciao, bye. La petite musique de fin qui est rendue habituelle.